poème à produire 3 mai 2022, la fatigue de l'homme. L'homme se sent faible. Il se recroqueville, il se replie. L'homme se sent abandonné, trahi, ignoré volontairement, sciemment, consciencieusement. La fatigue de l'homme devant les faits qui s'accumulent, devant ce tableau qui présente un paysage en ruine, paysage d'après la catastrophe, paysage d'après la défaite. Tout est éparpillé, tout est défiguré, tout est démantibulé, tout est déstructuré, tout est désassemblé, tout est... Il n'est pas possible de récupérer quoi que ce soit, évidemment. La défaite est lourde, la défaite est totale, la défaite anéantit l'homme déjà affaibli, la fatigue de l'homme qui espère toujours retrouver un semblant de vie. Ces mots s'étendent, les mots remplissent les vides. L'absence de vie est remplacée par des mots qui parlent de la vie sans la vie, désirer la vie sans pouvoir l'obtenir, sans pouvoir y revenir, désirer l'amour sans pouvoir y avoir droit, plus droit à l'amour, plus droit à l'attention, plus droit aux égards, plus droit à la délicatesse des sentiments, à la quintessence des émotions. L'homme est fatigué. Il pense à sa mère. Il a envie de l'appeler à son secours. Mais il a perdu l'adresse de sa mère. Depuis qu'il l'a quittée, elle a changé de domicile. Il ne sait plus comment la joindre. Elle s'est retranchée dans quelque part. Sa mère lui échappe, comme lui échappe tout ce qu'il a pu accumuler. Ses souvenirs, il y a comme un doute
quant à leur véracité, quant à leur intégrité. Ces souvenirs, comment les parcourir en évitant les douloureux, en évitant ceux qui font encore mal, ces souvenirs de moments terribles, de moments effarants, la fatigue de l'homme, même si demain un miracle devait avoir lieu, devait se produire, il ne servirait plus à rien. Le miracle, ça avait un sens à une époque où ça pouvait changer quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. L'homme fatigué voudrait s'endormir une fois pour toutes, pour ne plus ressentir, pour ne plus éprouver de tels sentiments. Oui, la fatigue de l'homme qui le terrasse, qui l'annihile, l'anéantise, qui l'anéantit. Et dire que c'était seulement hier, une lointaine, cet hier devenu lointain, une autre époque, où tout semblait possible, comme les choses changent vite. Quelque chose a dû se produire à l'insu de l'homme fatigué. Il est là, il regarde autour de lui. Il ne reconnaît plus rien. L'homme fatigué est au bord de l'inconscience. Il sent qu'il va sombrer dans un profond sommeil. Cela lui semble moins douloureux, cela lui fait moins peur, puisqu'il est en train de vivre, s'endormir pour ne plus, un sommeil sans rêve, d'un sommeil de mort pour ne plus avoir à se souvenir, pour ne plus avoir à exister, pour ne plus avoir à regarder, pour ne plus avoir à attendre.